sur la fumigation. Vous êtes intéressé par la fumigation, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous pratiquez déjà la fumigation, mais vous n'êtes pas certain de vous y prendre comme il faut. Dans un instant, je vous dis tout sur cette pratique ancestrale. À tout de suite. Tout d'abord, la fumigation, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire offre plusieurs définitions. C'est la destruction de germes, de parasites, par la fumée de substances chimiques. C'est aussi un remède consistant à respirer des vapeurs médicamenteuses. Et voici ma préférée, c'est la combustion de végétaux produisant des principes actifs de la plante. Si la fumigation a bien un effet physique par l'inhalation de fumée, elle a aussi un effet subtil par la nature même des plantes utilisées. Elle est donc employée comme agent de purification des énergies. Un mot de prudence s'impose. On ne brûle pas n'importe quoi, n'importe comment, sous peine d'obtenir l'effet inverse par intoxication. Une grande quantité de fumée peut représenter un danger pour les personnes présentant des problèmes respiratoires. Les molécules libérées ont un certain effet sur le métabolisme. C'est pourquoi la sauge, par exemple, n'est pas recommandée pour les personnes souffrant d'un cancer. Toute combustion émet de la fumée, qui potentiellement peut contenir des substances toxiques. Cela concerne les bâtons d'encens, les bougies, parfumées ou non, les herbes aromatiques. L'idéal est de ne pas prolonger le temps passé dans l'abondante fumée, de bien aérer les pièces traitées et de ne pas pratiquer les fumigations intenses trop souvent. Comme partout, un peu c'est bien, trop c'est toxique. Mais revenons à nos moutons. Je vais me référer à nos ancêtres les Celtes parce qu'ils sont dépositaires de notre tradition. Ils vivaient en contact avec la nature et étaient bien plus connectés aux plantes que l'homme moderne. Ils utilisaient déjà la fumigation pour purifier les énergies des maisons. Ils le faisaient en général à chaque changement de saison, soit 4 fois par an. Pas de quoi finir à l'hôpital pour intoxication. Dans la tradition celtique, quelques plantes ont spécifiquement la propriété de libérer les énergies négatives. Les voici. D'abord la sauge, j'ai bien dit la sauge, pas une sauge en particulier comme la sauge blanche, dont le nom botanique est Salvia apiana. En effet, celle-ci est produite principalement en Californie à cause de son climat sec et rustique. Les hivers ne descendent pas en dessous de 2 degrés, vous imaginez bien que les Celtes ne s'approvisionnaient pas en Californie. Bien sûr, il existe des hommes médecine amérindiens qui utilisent la sauge blanche, mais le principe de base est d'utiliser ce qu'on trouve localement autour de soi. D'un point de vue médicinal, la sauge blanche et la sauge officinale ont des propriétés similaires. Maintenant, tout est une question de ressenti. À vous de tester et de faire votre choix. Moi, je cultive ma propre sauge officinale, quoi qu'en disent les puristes du milieu spirituel. Pour la purification, les Celtes utilisaient également le genévrier, dont le nom scientifique est Juniperus, ou poivre du pauvre. C'est une plante qui permet d'éliminer les toxines et qui soulage la douleur tout en redonnant de la vitalité. Le genévrier pousse sans problème dans nos régions, vous pouvez tout à fait en planter dans votre jardin. Vient ensuite la large famille des verveines. Et là, le choix est vaste. Il y a la verveine officinale, la verveine citronnelle, la verveine de Buenos Aires. Les druides de Gaulle se servaient de la verveine officinale pour purifier leurs autels et prédire l'avenir. Elle a, d'après eux, un fort lien avec les ancêtres et les dieux. D'un point de vue botanique, la verveine a comme propriété de soulager les douleurs par une action anti-inflammatoire. Elle agit aussi sur le système nerveux en calmant l'anxiété et sur le système digestif en soulageant la digestion et les maux de ventre. Historiquement, ces 3 plantes sont les bases de la purification des lieux et des personnes selon nos ancêtres. Mais parlons un moment de quelques autres plantes. Le romarin est beaucoup utilisé en fumigation.
Personnellement, je préfère soit l'absorber, soit en faire un bain de pied. Mais bon, c'est une excellente plante pour les nouveaux départs. On peut l'utiliser pour changer une habitude ou commencer une nouvelle relation. Le cèdre est originaire du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de l'Himalaya. Il a été introduit en Europe tardivement, vers 1638. Pourtant, les Celtes avaient connaissance de cet arbre. En effet, le peuple celte s'est déplacé et étendu au plus fort de son expansion, jusqu'au nord de la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. Or, le cèdre de l'Himalaya prospère en Turquie sous le nom botanique de Cedrus deodara. Cet arbre, en raison de sa taille, avait inspiré à nos ancêtres la grandeur morale, l'héroïsme, la puissance. Cela ne signifie pas qu'il était utilisé par nos Celtes gaulois dans leur rituel de fumigation. Il reste une excellente plante pour la relaxation, le retour au calme. Par extension, l'harmonie dans les relations. Petite remarque, attention aux faux amis. Le cèdre rouge est en fait un thuya, ce qui n'a rien à voir avec le cèdre. Beaucoup se font attraper. L'eucalyptus est un antidouleur puissant. Il a des propriétés anti-infectieuses et antifongiques. En clair, il permet de lutter contre les bactéries et certains champignons. L'eucalyptol qu'il contient stimule l'immunité, ce qui n'est pas à négliger. C'est une plante que j'affectionne occasionnellement en fumigation, même si elle est originaire d'Australie et que sa combustion peut produire des toxines. Mais renseignez-vous, elle n'est pas conseillée à tous. J'ai évoqué de nombreuses plantes, maintenant passons à leur utilisation. Tout d'abord, la base, qui est la préparation, commune à tous les rituels, que je cite aujourd'hui évidemment. Préparez ce dont vous avez besoin, là où les plantes, une bougie pour la connexion spirituelle si vous voulez, et de quoi l'allumer. Je sais qu'il est dit dans le milieu spirituel qu'il vaut mieux allumer une bougie avec une allumette et puis utiliser la flamme pour faire brûler les plantes. Mais cela fait des années que j'utilise un briquet et que je ne m'en porte pas plus mal. À vous de voir ce qui vous convient. Encore une fois, c'est du ressenti. Chacun est différent. Ensuite, pensez à vous préparer énergétiquement. Vous pouvez prendre quelques respirations en vous focalisant sur votre paix. Le mieux, c'est de faire une petite méditation d'ancrage en fonction de ce que vous croyez. Veillez à remercier les énergies en présence et à adresser votre gratitude pour ce moment de nettoyage avant de démarrer. Nettoyage énergétique de maison. Il existe de nombreuses variantes. Celle-ci est la mienne. Je suis la tradition celtique qui m'a été transmise par une personne de confiance. Tout d'abord, ouvrez toutes les fenêtres de la maison, toutes les portes intérieures, ainsi qu'une seule et unique porte donnant sur l'extérieur. Connectez-vous à votre essence en respirant calmement tout en fixant la flamme de la bougie. Dans ma tradition, on allume une seule et unique feuille de chaque plante, pas un bâton entier. Vous faites ce que vous voulez. La raison, c'est que c'est l'esprit de la plante qui purifie les lieux et non la plante physique. La plante est là pour que vous puissiez visualiser le travail. Veillez à appeler l'esprit de la plante et l'esprit du lieu pour vous aider à faire le travail. Maintenant, vous n'avez pas besoin de les voir. Ils sont là. Appelez-les. Personnellement, j'utilise la sauge pour ce travail-là. Voilà comment procéder. Si votre maison a plusieurs étages, montez jusqu'au dernier étage par l'escalier principal et effectuez votre fumigation dans les sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, descendez d'un étage et faites de même. Passez dans chaque pièce avec l'intention de la purifier. Il est important de communiquer avec le lieu et de demander son aide. Vous pouvez vous exprimer silencieusement ou à voix haute. Pareil, dans chaque pièce, faites le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Autant de fois que vous le voulez, ça reste votre rituel. Allumez à nouveau autant de fois que nécessaire votre feuille si vous n'en avez qu'une, ou même votre bâton qui peut s'éteindre. Utilisez une autre feuille quand la première est consumée. Une fois que tout est terminé, refermez tout en partant du point le plus éloigné de la porte qui mène à l'extérieur et remerciez les énergies en présence. Nettoyage de soi. Après la préparation décrite précédemment,
appelez vos guides, votre guérisseur intérieur et placez votre intention de purification. Tenez une feuille ou le bâton de fumigation dans la main droite si vous êtes droitier et dans la main gauche si vous êtes gaucher. Décrivez un demi-cercle avec votre bras étendu sur le côté en ramenant la fumée vers votre cœur. Communiquez, exprimez votre intention de nettoyage et de guérison, puis remerciez les énergies en présence. Nettoyage d'une pierre ou d'un cristal. Veillez à être au calme. Prenez plusieurs grandes respirations. Tenez votre cristal entre le pouce et l'index et faites lentement tourner la fumée autour du cristal dans le sens des aiguilles d'une montre. Placez votre intention de nettoyage. Pour les plus grands cristaux, tournez autour du cristal posé sur une surface plate. Petit rappel, pour les pierres, il n'y a que 3 manières de purifier énergétiquement votre cristal. La fumigation, le reiki et la technique dite de conscience cristalline. Ces 2 dernières nécessitent une initiation, mais ça, c'est un autre sujet. Une chose qui a son importance. Quand vous nettoyez et chassez de mauvaises énergies, vous créez un vide. L'univers suit le principe d'équilibre, que là où il y a un vide, il faut le remplir. On retrouve cette notion en physique quantique. Peu de gens s'en rendent compte qu'il faut nourrir le vide. Une manière de le remplir est de brûler une plante qui a la propriété non pas de nettoyer, mais de charger l'espace. J'utilise du Palo Santo, qui est le bois d'un arbre sacré qui pousse en Amérique du Sud, principalement dans les forêts tropicales d'Équateur et du Pérou. Il était utilisé par les chamans incas pour certains rituels et mariages. Botaniquement, il contient du limonène dans son tronc. Il sert aussi bien pour les problèmes musculaires d'estomac ou même les blessures externes. Vous pouvez aussi utiliser, plus proche de chez nous, du basilic ou de la menthe poivrée, si vous désirez améliorer la communication. La lavande peut vous aider à ramener la paix et le calme, et le thym active les énergies harmonieuses. Enfin, l'encens de Liban élève la vibration. Pour conclure, une petite mise au point. On n'éteint pas un bâton de fumigation avec un autre élément. Pas question de l'écraser dans la terre ou le sable. Ne le trempez pas non plus dans l'eau, il moisirait. Il suffit de le tenir à la verticale, partie incandescente vers le bas, et il devrait s'éteindre dans les 20 secondes. Pour les herbes qui brûlent dans un bol, couvrez-les avec une assiette en céramique ou en verre. Privé d'oxygène, la combustion s'arrêtera. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous vous lancerez confiant dans votre nouvelle pratique. À bientôt!